Et si je te disais qu'il existe une marque française, tellement forte, tellement ancrée dans nos chantiers et nos hangars, qu'on a fini par transformer son nom en nom commun. Aujourd'hui, on va parler d'une marque française qui n'a pas seulement marqué le BTP et surtout la manutention, elle l'a redéfinie. Manitou. Un nom si puissant, si installé dans notre quotidien professionnel, que beaucoup ne disent même plus chariot télescopique, ils disent juste un Manitou. Comme on dit un bic, une poquelin, un scotch. En fait, dis-toi que c'est le stade ultime, celui où la marque devient le nom de l'outil. Mais derrière cette évidence, derrière ces machines qu'on croise sur tous les chantiers, se cache une histoire française comme on les aime, une idée brillante née dans un atelier porté par une famille qui va révolutionner la manutention dans le monde entier et propulser une PME de l'ouest de la France au rang de leader international. Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé des marques qui ont disparu au fil du temps. Là, on va changer un peu. On va revenir sur un fleuron français, tout comme Mecalac, qui fait la fierté de la France et qui a tenu dans le temps et s'est développé au point de devenir incontournable dans l'industrie française. Dans cette vidéo, on va voir d'où vient Manitou, comment cette petite entreprise familiale a inventé un concept que personne n'attendait et pourquoi, 60 ans plus tard, la marque est encore partout, du bâtiment à l'agriculture, des routes au port, des entrepôts aux champs. On va aussi comprendre comment Manitou a réussi là où tant d'autres ont échoué. Innover, s'exporter, garder son indépendance et rester une fierté tricolore dans un secteur où la plupart des grands noms français ont disparu. Installe-toi parce que l'histoire de Manitou, c'est l'histoire d'un pari fou, celui de faire rayonner l'industrie française en France et dans le monde entier. Avant de lancer l'histoire, petite seconde, abonne-toi à BTP Power, ça paraît rien, mais pour nous ça change tout. Et promis, tu ne verras plus les machines françaises du même œil. Les origines de Manitou. Imagine la France d'après-guerre. Des villes à reconstruire, des routes à refaire, des bâtiments à réhabiliter, des usines à rénover, un chantier permanent. Dans ce contexte, les hommes et les femmes du BTP, les artisans, les ouvriers, les sapeurs-bâtisseurs, tenaient le pays sur leurs épaules. C'est dans ce climat de reconstruction qu'est né un petit atelier dans l'ouest de la France, animé par le goût du travail bien fait, l'ingéniosité et l'envie de simplifier la vie des artisans. Tout commence modestement avec une entreprise baptisée Brault Mécanique Générale, fondée en 1944 par la veuve André Brault dans la ville d'Ancenis en Loire-Atlantique. À l'origine, c'était une société de mécanique et de construction, bétonnière, grue rudimentaire, presse à blocs de béton. En 1953, elle fusionne avec l'entreprise d'Henri Faucheux pour devenir Brault et Faucheux. Son fils, Marcel Brault, héritier de ce savoir-faire, reprendra le flambeau, porté par l'ambition de moderniser et d'innover. C'est aux côtés d'Henri Faucheux que l'étincelle créatrice surgit en 1958. Ensemble, ils imaginent qu'un tracteur agricole, avec un simple mât de levage et une direction hydraulique, pourrait devenir ce que personne n'avait encore vu, un chariot élévateur tout-terrain. L'idée, brevetée par Henri Faucheux, mais développée en tandem avec Marcel Brault, inverser le schéma traditionnel, donner à un tracteur la capacité de lever, de porter, de soulever, une machine capable de manier tout. Ce concept marque le début d'une aventure industrielle hors norme. Très vite, le premier modèle, souvent évoqué sous le nom de MC5, prend forme. Un chariot capable de soulever et de déplacer des charges lourdes sur des terrains jusque-là inaccessibles aux engins classiques. Les premiers retours des artisans, des carriers, des exploitants agricoles sont unanimes. Plus besoin d'errer entre grues inefficaces et cheval de trait pénibles. Ce chariot-tracteur simplifie les manutentions, accélère les chantiers, soulage de dos et réduit le nombre d'hommes nécessaires pour déplacer des tonnes de matériaux. Quand ce prototype s'exporte au-delà des ateliers d'Ancenis, la PME familiale comprend qu'elle tient quelque chose de grand. Pour marquer l'esprit et le rendre universel, le nom est trouvé lors d'un brainstorming familial. Manitou. Un nom simple, efficace, facile à prononcer dans toutes les langues. Idéal pour conquérir le monde. Grâce à cette invention, le monde de la manutention bascule. Face aux besoins gigantesques de la reconstruction et du développement des infrastructures, les chantiers réclament des solutions robustes, mobiles, polyvalentes. Manitou répond à ce besoin en rendant possible ce qui paraissait ardu. Déplacer, lever, charger, avec un seul engin, sur n'importe quel terrain, dans n'importe quelle condition. Dès les années 60, Manitou ne se contente plus de l'ouest de la France. L'entreprise commence à exporter.
Les matériaux de construction, les pierres, les sacs de ciment ne sont plus portés à la main ou traînés par chèvre. Un chariot Manitou fait le travail en quelques minutes. L'entreprise évolue, grandit, mais sans renier ses racines. Alors qu'elle s'apprête à conquérir l'Europe, en 1981, elle change de nom officiellement et adopte celui de sa marque emblématique. Brault et Faucheux devient Manitou Group. C'est un signal fort. La marque n'est plus un simple produit parmi d'autres, elle incarne une vision, un savoir-faire, une promesse. Le passage du statut de petite entreprise locale à celui de groupe industriel international ne se fait pas en un jour. Il y a du travail, de la sueur, des essais, des erreurs, mais surtout une constance dans l'innovation. Dans les années 70, sous la houlette de Marcel Brault, l'entreprise ouvre sa première filiale à l'étranger, au Royaume-Uni en 1972. Quelques années plus tard, les chantiers, les fermes, les carrières ne suffisent plus. Manitou se diversifie, se structure, prépare l'avenir. Ce qui commence comme une simple idée, un tracteur transformé, devient progressivement un symbole. Non seulement un outil, mais un symbole de modernisation, d'efficacité, de fiabilité. Pour les ouvriers, les artisans, les entrepreneurs, Manitou incarne la promesse d'un travail plus rapide, moins pénible, plus rentable. Pour l'industrie française, c'est un exemple d'audace et de réussite, un fleuron du savoir-faire tricolore. Aujourd'hui, des décennies après cette naissance dans un atelier d'Ancenis, le groupe est installé solidement, avec des usines, des concessions, des filiales dans le monde entier. Il emploie des milliers d'ouvriers, d'ingénieurs et d'artisans qui continuent à porter haut ce patrimoine industriel. Mais pour comprendre la puissance de Manitou, il faut se souvenir d'où tout est parti, de deux hommes, Henri Faucheux et Marcel Brault, d'une famille, d'un rêve de simplification de la manutention, d'un atelier modeste face à un défi gigantesque, celui de rendre le levage et le transport de matériaux accessibles, fiables, pour tous ceux qui construisent le monde. En retraçant ses origines, la jeunesse de la marque, l'invention du premier chariot tout-terrain, le choix d'un nom universel, le passage de l'artisanat à l'industrie et l'émergence d'une PME locale vers un géant mondial, on touche à ce qu'il y a de plus beau dans le BTP, la combinaison de l'ingénierie, de la sueur, du terrain, du concret. Ce mélange-là, c'est l'âme de Manitou. Dans la prochaine partie, on verra comment Manitou, parti de ce petit atelier familial, a su s'imposer comme leader mondial de la manutention. Ceux qui ont déjà eu ou ont toujours une Manitou, signalez-vous en commentaire. Manitou, leader mondial. Fierté française et place unique dans le BTP. Quand on parle de manutention, d'élévation, de lavage ou de chantiers agricoles, industriels ou du bâtiment, Manitou ne désigne plus simplement une marque. C'est devenu un symbole, un réflexe, un nom commun. Et ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un demi-siècle d'innovation, de constance, d'expansion maîtrisée et d'un ancrage profondément français. Aujourd'hui, Manitou s'impose comme un acteur global. Le groupe est présent dans 140 pays via un réseau international de plus de 800 concessionnaires certifiés, ce qui lui permet d'être proche de ses clients, peu importe le continent. Côté chiffres, l'année 2023 a marqué un palier, un chiffre d'affaires de à peu près 2,867 milliards d'euros. En 2024, malgré un contexte incertain, le groupe a conservé HEA de 2,656 milliards d'euros. La répartition des marchés illustre la spécialisation et la diversité de l'offre. Environ 63% des ventes nettes proviennent du secteur construction, 26% de l'agriculture et 11% de l'industrie. Ces données montrent que Manitou n'est pas un poids lourd par hasard. Il s'adapte aux besoins multiples, BTP, agriculture, industrie, et répond à des usages diversifiés. Au-delà des ventes, la structure de l'entreprise atteste de son poids et de sa stabilité. Environ 6 000 employés dans le monde, répartis sur de nombreux sites de production et filiales, tout en gardant le siège en France, à Ancenis. Pourquoi Manitou a su se différencier ? Ce qui distingue Manitou de tant d'autres constructeurs, ce n'est pas seulement le volume ou la présence internationale, c'est la capacité à délivrer des machines adaptées aux réalités du terrain, robustes, polyvalentes, fiables, capables d'affronter des chantiers difficiles, du terrain accidenté, des contraintes agricoles, industrielles ou logistiques. Le modèle économique du groupe ne se contente pas de fabriquer. Manitou conçoit, produit, distribue, mais aussi assure le service après-vente, les pièces détachées, le financement, l'entretien. Cette chaîne complète de l'usine au chantier donne de la valeur au client, minimise le coût total d'usage et assure longévité et performance des machines. C'est sans doute l'une des raisons principales pour lesquelles le nom Manitou est devenu un nom commun, un réflexe sur les chantiers du monde entier.
Il y a d'autres grandes marques françaises du BTP qui, elles aussi, ont marqué leur époque. Certaines ont disparu, d'autres ont été absorbées ou diluées. Mais Manitou a su rester, non seulement survivre, mais prospérer. Cette pérennité, dans un marché très concurrentiel, soumis à des crises, à des évolutions techniques, à des délocalisations, fait de Manitou une véritable exception, un symbole du savoir-faire industriel français. Au-delà de la longévité, c'est la reconnaissance qui parle. Des récompenses, des distinctions, des témoignages de confiance. Par exemple, en 2019, Manitou a été finaliste aux European Rental Awards, un signe fort de son statut international. Cette réputation ne repose pas que sur quelques succès. Elle se bâtit chaque jour dans les concessions, les chantiers, auprès des artisans, des agriculteurs, des entreprises de BTP. Le nom Manitou véhicule la robustesse, la modernité, la fiabilité. Des qualités qui, sur un chantier, valent plus que beaucoup de discours marketing. Ce qui impressionne, c'est qu'au milieu de cette expansion internationale et de cette réussite globale, Manitou conserve ses racines. Le siège reste en France, à Ancenis, et l'actionnariat demeure profondément ancré dans la famille fondatrice, assurant une cohérence stratégique et une vision à long terme. Cette indépendance, loin d'être un frein, est un atout. Elle permet à l'entreprise de rester fidèle à des valeurs de terrain, d'artisanat moderne, de proximité client et d'innovation intelligente, sans céder à des pressions de court terme ou à des logiques purement spéculatives. Grâce à cette stratégie, Manitou combine l'agilité d'une PME, l'envergure d'un groupe mondial et la solidité d'un industriel établi. Son modèle intègre la recherche et le développement, la production, la distribution, le service, ce qui lui permet de piloter l'ensemble de la chaîne, d'assurer la qualité et d'évoluer avec les besoins des marchés. Quand tu poses un regard sur l'histoire de Manitou, de ses débuts modestes à Ancenis, à sa position aujourd'hui de leader mondial, tu comprends que ce n'est pas seulement une success story industrielle, c'est un symbole. Un symbole de ce que la France peut accomplir quand l'ingéniosité se met au service du concret, quand l'industrie s'adapte aux besoins réels du terrain, quand la qualité et le pragmatisme l'emportent sur la simple ambition financière. Manitou incarne l'idée qu'une entreprise peut rester fidèle à ses valeurs, à son ancrage, tout en s'ouvrant au monde, en exportant un savoir-faire, en équipant des chantiers sur tous les continents. Et ça, c'est une histoire inspirante, porteuse d'espoir pour l'industrie, pour les artisans, pour ceux qui bâtissent la France de leurs mains. Dans la partie 3, on entrera dans le concret. Les machines, les technologies, les modèles phares de Manitou, ce qui fait que, sur un chantier, quand tu vois un Manitou, tu vois l'efficacité incarnée. Les machines Manitou, technologie et modèles phares. Quand on parle de Manitou, on parle d'un catalogue de machines devenu la colonne vertébrale de milliers de chantiers et de hangars à travers le monde. Et cette réputation, Manitou ne la doit pas au hasard. Elle la doit à une gamme de machines pensées pour résister, durer et performer dans les environnements les plus exigeants. Manitou est très diversifiée dans les machines qu'elle produit. On pourrait commencer par les chariots télescopiques, la colonne vertébrale des chantiers. S'il y a une machine qui incarne Manitou à elle toute seule, c'est bien le télescopique. Sur un chantier, c'est souvent la première qui arrive le matin et la dernière qui repart le soir. Elle soulève, elle atteint, elle va partout, elle fit tout. Manitou décline ses télescopiques en 3 grandes familles, chacune taillée pour un terrain précis. MT Série, le pur BTP, le best-seller absolu. De 6 à 18 mètres de hauteur, c'est la machine qui transporte les palettes de parpaing, les big bags de sable, les coffrages, les plaques de placo. Le MT 1840, c'est un peu le 4x4 des chantiers. 4 tonnes en bout de flèche, 18 mètres le haut, et grâce à ses stabilisateurs et son déport de charge, il reste planté même quand le terrain ressemble à un champ de patates. MLT Série, la star des campagnes. Dans les fermes, on les appelle affectueusement les tractos à fourche. Le MLT 841 ou le 961 sont des monstres de douceur. Cabine suspendue ultra confortable, parce que 12 heures par jour à charger des bottes de paille ça use. Débit hydraulique énorme pour les godets, grappins, fourches à balles ou même les broyeurs. Et le petit plus qui tue, certains modèles ont un système de secouage automatique des fourches pour vider les bottes sans effort. Les éleveurs adorent. MRT Série. Là, on passe dans une autre dimension. Imagine un télescopique qui tourne à 360 degrés sur lui-même. C'est la gamme rotative. Grue, nacelle, chargeur, il fait tout en même temps.
Le MRT 3570, 35 mètres de haut, 7 tonnes de capacité. Sur les grands chantiers de tours ou de ponts, il remplace carrément 3 machines. Et le meilleur, l'opérateur reste au sol, dans la tourelle, avec une vue panoramique digne d'un jeu vidéo. Et puis il y a les accessoires, potence, treuil, nacelle suspendue, godet haute déversement, balayeuse. Plus de 50 outils différents. Résultat, la machine s'adapte à toi, pas à l'inverse. C'est ça la philosophie Manitou. 2. Les nacelles élévatrices. L'excellence en hauteur. Manitou n'a pas seulement inventé le télescopique tout-terrain, il a aussi mis la barre très haut, sans jeu de mots, avec ses nacelles. Les articulés AETJ et ATJ, parfaites pour slalomer entre les obstacles. L'AETJ 170 électrique, par exemple, monte à 17 mètres de hauteur de travail, passe les portes standards et se faufile dans les entrepôts ou les halls d'aéroport sans faire de bruit. Idéal pour changer les éclairages ou repeindre une mezzanine. Les télescopiques TJ, quand il faut aller vraiment haut. Le TJ85, plus de 25 mètres de hauteur de travail, avec une stabilité impressionnante, même à pleine extension. Façade de tour, charpente métallique, maintenance d'éoliennes, c'est son terrain de jeu. Et la sécurité, Manitou a mis la paquet. Commande proportionnelle ultra douce, capteur d'inclinaison, limiteur de surcharge, système anti-écrasement. Sur les gros appels d'offres, c'est souvent ce qui fait la différence. Les mini-chargeuses, skid-steer et chargeuses compactes, l'agilité avant tout. Quand le chantier est étroit, quand il faut se faufiler entre 2 bâtiments ou dans une étable, les gros engins restent au garage. Là, on sort l'artillerie légère, mais costaude. En MLA, les mini-chargeuses articulées sur pneus, le MLA 225H est un vrai petit ninja, il passe partout, consomme presque rien et tourne quasiment sur place. Chargeuse articulée, un peu plus grosse, ultra stable sur terrain défoncé, souvent vue sur les chantiers routiers ou les grosses exploitations laitières. Visibilité à 360 degrés, entretien ultra simple et surtout, l'opérateur voit vraiment ce qu'il fait. Dans les espaces confinés, c'est de l'or. 4. Les solutions industrielles et portuaires. L'univers méconnu mais stratégique. On voit moins ces machines sur les réseaux sociaux. Pourtant, elles rapportent gros et bossent dans des conditions extrêmes. Des jeep-crânes, des portiques pour les ateliers ou les zones très étroites, des chariots semi-industriels MI et MSI, parfaits pour les entrepôts, les scieries, les plateformes logistiques. Exemple concret, le MSI 30 lève 3 tonnes jusqu'à 6 mètres, roule sur des sols irréguliers et passe sans problème de l'intérieur à l'extérieur. Dans les ports, on le voit manipuler des sacs de ciment, des palettes de bois ou même des pièces de bateau. C'est moins glamour que les rotatifs de 35 mètres, mais c'est grâce à ces bêtes de travail discrètes que Manitou est aussi présent dans l'industrie lourde et la logistique. 5. Les tractopelles et chargeuses pelleteuses Manitou. Ce sont des machines dont on parle moins que des télescopiques ou des nacelles, mais qui jouent un rôle énorme. La chargeuse pelleteuse Manitou, c'est un peu le couteau suisse du chantier. À l'avant, vous avez un godet capable de charger, pousser, niveler. À l'arrière, une pelle prête à creuser, décaisser, trancher. C'est l'engin qu'on envoie quand on n'a pas la place de faire venir une chargeuse plus une pelleteuse ou quand le budget ne permet pas 2 machines spécialisées. Et Manitou, avec sa gamme MBL, a parfaitement compris le besoin des petites et moyennes entreprises, des communes, des exploitations agricoles et même des chantiers urbains serrés. On n'a pas affaire à un gadget, on a affaire à une machine solide, pensée pour enchaîner les tâches sans broncher. Les machines hybrides et électriques, l'innovation verte selon Manitou. Dans un monde où les émissions, le bruit et les restrictions urbaines deviennent des enjeux majeurs, Manitou a su anticiper l'avenir. La marque développe plusieurs technologies propres. Les chariots télescopiques électriques hybrides, ils permettent de travailler en intérieur sans émettre de gaz, de réduire drastiquement la consommation, d'améliorer le confort de travail grâce à un bruit quasi inexistant.
Le Manitou AMT625E, version électrique, est l'un des modèles les plus attendus dans le secteur. Compacte, puissante, non polluante et idéale pour les chantiers urbains. Les nacelles électriques gamme Oxygène. Le programme Oxygène regroupe toutes les machines proprement dites zéro émission. Nacelles articulées, chariots compacts, chargeuses. Elles sont pensées pour les chantiers de demain. Restriction de bruit, normes environnementales, travail de nuit en zone habitée. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Mais maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Parce que cette chaîne, c'est un échange permanent entre passionnés du BTP et de la mécanique. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un Manitou? Quel modèle vous a marqué? Lequel vous a déçu? Je veux vos expériences, vos anecdotes, vos coups de cœur comme vos coups de gueule. C'est vous qui faites vivre la chaîne et franchement, j'apprends énormément grâce à vos retours. Et dites-moi aussi, quelle machine vous voulez que je présente dans la prochaine vidéo? Un autre télescopique, une marque mythique disparue, une entreprise française qu'on a oubliée? Vous avez le champ libre, je lis absolument tous les commentaires. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir ce format qui demande beaucoup de temps de recherche, d'écriture et de montage, pensez à liker la vidéo, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne BTP Power et rejoindre le canal Telegram pour voir les coulisses, les infos en avance et les sujets qui arrivent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre machine et surtout, prenez soin de vous, les bâtisseurs.